Ok, on y est. Il n'y a plus qu'à plier l'indice. Et voilà. Bill, tu peux m'apporter la surprise suivante, s'il te plaît? Super! Essaie de deviner la prochaine cachette avec l'indice que je te donne. Quand ma tête rase le sol, mes pieds touchent le ciel. Fastoche! Les pattes en l'air et la tête en bas, c'est la balançoire. T'es trop fort, mon Bill! Allez, le premier arrivé à la balançoire a gagné. Pas un bruit. Ce programme, robot ménager, est parfait. Oh, miam, miam. Tiens, tiens. Par ici, tête de boulon. Tu vas m'aider à faire tomber ce nid. Caporal, laisse donc Georges finir son nettoyage. Avec des cadeaux, c'est trop bien. On fait ça où, Di? Au parc. Avec Bill, on a déjà tout caché. Les indices pour trouver la cachette suivante et les surprises. Oh oui, des surprises. Ce fichu matou louche encore sur le nid. Il va voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Bill, qu'est-ce que t'as? Je parie que c'est encore Axel. Regardez, il fait le malin avec son nouveau drone. Ouais, micro et caméra intégrée. J'ai tout capté de ce que vous mijotez dans la cabane. Un jeu de piste. Et pourquoi pas des dominos pendant que vous y êtes, bande de bébés? Et alors, c'est hyper bien les jeux de piste. Et si ça te plaît pas, on s'en fiche car t'es pas invité à jouer. Laisse tomber, il est juste jaloux. Non, trop content de ne pas participer à un jeu aussi ringard. N'importe quoi, avec mon drone, je peux trouver les indices de ton jeu minable en 2 secondes. Tout va bien. Caporal s'est encore pris le petit moulin à vent de Madame Stick. Bien joué, Bill. Mais il va arrêter de faire bzz lui. C'est insupportable. Déguerpis, moustique. Quel maladroit tu fais! Et que je ne t'y reprenne plus. Oh non, mon drone! Vous allez me le payer. Caporal, Axel, son moustique et Georges. T'es trop fort, Bill. C'était un jeu d'enfant. Je ne pensais pas qu'Axel laisserait tomber si vite. Mais comme tous les casse-pieds ont maintenant débarrassé le plancher, place au jeu. T'entends ça, Caro? Encore le bzzz. Vert, c'est dégoûtant. Une feuille de salade presque neuve. Trop de chance. Miam, je vais me régaler. Bill, arrête, on n'est pas sourd. Pas encore. Et je crois qu'il y a Roquette et Axel dans les parages. Mais enfin, Bill, tu as des hallucinations. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Alors, Bill, on perd la boule? Oh, bah ça alors, elle est passée où, ma salade? Waouh, vous avez vu? C'est tout propre. On n'a même pas entendu passer le camion poubelle. Avec le raffut qu'a fait Bill, c'est pas étonnant. Vous êtes prêts? Premier indice. Tournicoti, tournicota, telle une toupie, je tourne en rond. Une toupie? Je sais, un bocal à poisson. Je crois que je sais.
Bien joué, Caro, t'as trouvé. Oh bah non, y a rien. Hein? Je l'avais pourtant mis là. T'es sûre de pas avoir loupé l'indice? Ou alors c'est le vent qui l'a embarqué? Avec la surprise aussi. C'est pas grave. Je me souviens de tous les indices. On passe au suivant, d'accord? Ah ouais, carrément, vas-y. Galets, pierres ou cailloux sont trop petits pour grimper dessus. Trop petit pour grimper dessus. Plus gros qu'un caillou, c'est un rocher. Oh, je sais, les rochers sous la colline. Vas-y, Caro. Alors, vous trouvez? Non. Bah non, y a rien. Là, c'est pas possible. Il y a un os. La seule solution, c'est de vérifier toutes les cachettes. Pouf, le bassin. Noisette, tu vois la planche cassée de la palissade? Bill et Caro, vous cherchez par là. Hein? J'ai rien trouvé. Pareil. Nada. Nous non plus. Pas mieux. C'est dingue, on dirait que tous les indices ont disparu. Et toutes les surprises aussi. C'est pas juste, le jeu est gâché. Qui a bien pu faire ça? C'est fini alors? Plus de jeu? Ça sent l'embrouille. Il faut chercher qui a piqué les indices et les cadeaux. Et si on ratissait le terrain? Tu as raison, mon Bill. Il y a forcément des traces. Ce n'est plus un jeu de pistes qu'on va faire, mais une vraie enquête pour découvrir qui a bien pu faire ça. Qui est pour... Ouais. Hé, par ici, il y a des branches cassées à hauteur de gros chiens. C'est étrange. Il n'y a pas d'odeur, pas d'empreinte de pattes ou de pas. On a affaire à un professionnel, on dirait. Bill avait raison. Axel est peut-être bien dans le coup. Un monstre dans le parc? Ah bah voilà. En parlant de monstres... Criez! C'est toi qui as piqué tous les indices. Et les surprises! Quoi? Tu te moques encore de nous, c'est ça? Non mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas, mais il a l'air gonflé à bloc. Je te tiens, Caro. Le monstre, c'est Georges. Vous croyez que c'est lui qui a tout aspiré? Même les indices et les surprises. Alors c'est pas toi et ton drone. Le robot était déjà là. Il aspirait tout. Il a même voulu aspirer Rocket, mais il s'est enfui. T'as dû avoir peur. Je me suis cachée. Et en plus, il a avalé Caporal. C'est trop affreux. On ne va pas laisser ce tas de ferraille digérer Caporal. On ne sait même pas où il est parti. Si tu veux, je peux pister le robot. Grâce à mon drone, on peut voir où il est. Là, regardez, on le tient. Vite, il retourne à la maison. Oh, Georges Caporal, vous allez avoir de mes nouvelles. Ah, te voilà. Georges, stop! Qu'est-ce que c'est que ce bug? Plus rien ne fonctionne. Oh! Caporal, mon chaton! Georges, au pied! Oh, Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille, Georges! Laisse maman tranquille! Si on ne fait rien, Madame Stick va se faire avaler. Il faut désactiver Georges. Bill, à toi de jouer. Non, Georges, ne m'attends pas!
taper comme une brute. La touche verte, puis les deux touches rouges ensemble. Bien reçu. 5 sur 5. Tu vas t'arrêter, oui ou... Ce n'est pas fini. Tous aux abris. Mon chaton d'amour. Oh, tu n'as rien. Promis, c'est fini. Plus de robots ménagers. Cette fée du logis avait tout d'une sorcière, tu trouves pas? Sans le balai. Merci, les enfants. Ce robot aura besoin d'une bonne révision avant d'être à nouveau opérationnel. Bill, tu as sauvé Caporal. Je ne l'oublierai pas. Tu es une recrue de tout premier ordre. Repos. En attendant de se reposer, on peut vous aider à tout nettoyer. À 5, ça ira vite. À 6 même. Plus on est de fous. Oh, de la salade! Merci, les amis. Ici, agent Boule 008, nous sommes arrivés dans la base secrète. Vous me recevez, Bill 009? Bill, agent secret, comme si t'étais assez malin. La preuve? Non. Mon Toki! Agent Bill 009, pourquoi vous répondez plus? Ouvre grand, Émirette. J'ai modifié le passage secret du salon. J'en ai fait un passage vers une autre dimension. Une autre dimension? La planque idéale pour un talkie-walkie? Je vais m'en servir pour la première fois. Tu vas être témoin de mon exploit. C'est parti. Wouhou! Et hop! Bye bye, Toki! Y'a quelqu'un là-dessous? Allez, y'a ton surpourri! Descends! Non d'une croquette! Elle est vraiment partie dans une autre dimension! L'odeur de Caporal mélangée à celle du Toki. Je m'en doutais. Allez, ciao, coquin idiot! C'est bizarre qu'ils répondent pas. Peut-être qu'ils nous reçoivent plus. Toi, par contre, tu le reçois très bien. J'ai réussi. Je suis dans une autre dimension. Il y a quelqu'un? Je suis une habitante de la dimension d'à côté. Je viens en paix. Bon, ça pue le danger. Sûrement une atmosphère toxique. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Bill, plutôt que de s'énerver contre Georges, il vaut mieux qu'on essaye de retrouver le Toki. Georges a juste fait son travail. Madame Stick l'a programmé contre les voleurs. Sauf que le voleur, c'est Caporal. C'est lui qui a volé le Toki. Alors pourquoi ce robot sans cervelle s'en prend pas à lui? J'ai une idée pour retrouver le Toki. Je vais parler dans le mien. Comme ça, on entendra ma voix dans le tien à distance. Hey, ça c'est une bonne idée. Quel abruti du cervelet je suis. J'ai oublié de prévoir le retour dans la bonne dimension. Ici Boule 008. Recherche du Toki-Walkie disparu. À vous. Boule? Je répète, ici Boule 008. Recherche du Toki-Walkie disparu. Vous risquez pas de le retrouver! Ici Madame Stick Alpha 357. Boule, c'est toi? Madame Stick? Ah,
C'est vous qui avez le Talkie-Walkie? Il faut que tu m'aides, Boule. Je suis prisonnière d'une autre dimension. Quoi? Une autre dimension? Ma pauvre maîtresse, qui va me nourrir maintenant? Restez calme, Madame Stick, on va prévenir mes parents. Et voilà, vous savez tout. Par pitié, aidez-moi. Une autre dimension. Elle est bonne. Oh oui, ça. Ah, elle t'a bien eu, fiston. Sacré Madame Stick, bravo pour le poisson d'avril. Non, oui, enfin, même si on est en juin. Ce n'est pas un poisson d'avril. Je vois pas ce qu'il y a de délirant à inventer un tunnel interdimensionnel. Ma prochaine invention, ce sera de transformer ceux qui ne me croient pas en moule à tarte. Ne vous inquiétez pas, Madame Stick. Moi, je vais vous aider. Peut-être qu'on pourrait rouvrir le tunnel interdimensionnel pour que vous le preniez dans l'autre sens. Oh oui, ça pourrait marcher. Va dans mon laboratoire souterrain. C'est là qu'il y a les commandes. Ça marche. Bill, Caro, venez. Bah, hey, et moi je sens le poisson pourri. Madame Stick, on va avoir un problème avec Georges. Georges, couché. Laisse-le rentrer. Ça a marché. Madame Stick, non, ça n'a pas bien marché. Tas de boulons sans cervelle! Il est tellement idiot qu'il croit que Caporal est avec nous maintenant! Mais ça veut dire que je pourrai plus jamais rentrer chez moi. Puisque Georges n'obéit pas aux ordres dans le Talkie-Walkie, il va falloir s'occuper de lui. Youhou, Georges! Ouh, le vilain voleur! Alors, comment on va dans votre sous-sol? L'armoire ascenseur du salon. Ça descend pas. Oh, mon saut dimensionnel a sûrement fait sauter le disjoncteur. Passe par le vasistas dehors. C'est bon, Madame Stick, j'y suis. Par ici! Mais c'est pas qu'une vieille boîte de conserve, il est carrément périmé! Attrape Caro! Hey, pourquoi pas moi? C'est à ma maîtresse quand même. Caporal, vite. Saute là-dessus. Et pourquoi je ferais ça? C'est bon. Tu peux avoir le râteau. Youhou! Oh oh! Attends, Georges. Gentil petit robot tout beau. T'en as des jolis boulons, voir ça! Il repart chez lui, il faut qu'on prévienne Boule! La manette près du tableau? Oui, c'est ça. Ah! C'est le groupe électrogène de secours. Juste pour les appareils électroniques. Aïe! Bill veut sûrement dire que Georges revient. On va le désactiver sur l'ordinateur. Va taper Georges sur le clavier. Et Georges avec un G, hein, comme guacamole, pas un J. Je précise parce que les gamins d'aujourd'hui ne sont pas toujours des flèches. Ben, moi, je l'avais écrit avec un G, hein? Ah, l'ascenseur remarche! On fait quoi maintenant? Le code pour éteindre Georges, c'est 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oui, c'était ma chanson préférée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, Ça use les souliers. Souliers! Voilà! Ah! Fichu robot dégénéré, coriace avec ça! C'est le moment, Boule. Appuie sur le bouton au mur près du sas pour rouvrir le tunnel. C'est ma maîtresse et c'est moi qui la sauve.
D'abord la manette. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir. C'est horrible! Tu t'es téléporté dans la même dimension que moi! Mais non, Madame Stick, j'ai même pas encore touché le bouton. C'est quelqu'un qui a éteint le groupe électrogène. Alors, vous allez rire, je me suis trompé de bouton. Espèce de chat de gouttière! Et si Madame Stick était comme nous, juste dans le noir quelque part, dans notre dimension? Le système, il l'a rallumé. Bah, où il est passé? Une bouche d'égout. C'est sûrement comme chez Pouf pour empêcher que le sous-sol soit inondé. Georges sait exactement ce qu'il fait. Il rejoint Madame Stick. Hurrah! Pourquoi Poule est content? C'est horrible que Georges se sacrifie pour rejoindre Madame Stick dans une autre dimension. Pauvre Georges, c'est vrai, il est pas très futé, mais quel courage! Pas futé? Tu veux dire que c'est le plus gros yo-yo de la Terre? Jamais je partirai de notre dimension, même si je dois me servir mes croquettes tout seul. Bon alors, vous venez tous dans la rue. Oh oui! Eh oh, par ici. Youpi! Ça alors? Non, là, un chien. Ah, ça sentait l'œuf pourri dans son autre dimension. Poule, je suis tombée dans une dimension parallèle avec un autre Poule, un autre Bill, une autre Caroline et un autre Caporal. Madame Stick, c'est nous pour de vrai. Hein? Vous êtes tombé dans votre sous-sol. Votre invention n'a pas marché, mais elle a fait sauter les plombs. Du coup, comme il faisait noir, vous n'avez pas vu la bouche d'égout dans votre sous-sol. Et vous êtes tombé dedans. Tu veux dire que je n'ai pas changé de dimension? Oh, génial! Je suis sauvée! Oh, mon caporal, pas besoin d'aller voir ailleurs quand on est si bien chez soi. Oui, oui, d'accord. Oh la vache, ça c'est une odeur qui vient d'ailleurs, c'est sûr. Allez, venez tous à la maison. Je vais inventer un super méga goûter. Georges, t'es le premier à avoir compris que Madame Stick était dans les égouts. Je retire tout ce que j'ai dit. T'es pas bête. Tout est bien, qui finit bien. C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Maintenant que je t'ai en face, je peux me venger pour le Toki. Ah, et en plus, il t'a traité de plus gros yo-yo de la Terre. Putain, je veux changer de dimension. Admirez, mesdemoiselles, un numéro exceptionnel. Caro la tortue volante va effectuer rien que pour vous la célèbre vrille céleste. Et encore, c'était qu'une mise en bouche. Caro, Robin, prêt à envoyer le grand jeu? Applaudissez bien fort, Billcopter, Caro la tortue volante et Robin des airs dans leur tout nouveau numéro, le trampoline aérien. Regarde, Roquette, ils font deux loopings et ils se prennent pour des as. On va leur donner une petite leçon de pilotage. Mais elle va arrêter de me copier, cette boîte de conserve. On peut retourner au sol. Et puis quoi encore? Ce n'est pas un bout de plastoc qui va nous voler la vedette. Axel, arrête, c'est pas drôle. Alors, impressionnant, hein? Va falloir sacrément les entraîner, tes trois zinzins, si tu veux rivaliser avec mon drone. Eux, au moins, ils savent voler sans l'aide d'une télécommande. Bonjour, je m'appelle Axel, je sais voler. Hé, rends-la moi! Ah bah non, en fait, j'ai plus de télécommande. C'est pas grave, Roquette, ils sont jaloux, c'est tout. Viens, je vais leur faire une petite démonstration de tout ce qu'on peut faire quand on est un as du pilotage. On est peut-être assez haut, là. Faut un peu de courage, Caro. Sans risque, pas de gloire. Et puis tu ne crains rien, on a bien répété. Je vais vous demander le plus grand silence. Attention, à vous les acrobates. Paré. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Axel, arrête ça tout de suite. Ok, si on peut pas s'amuser 5 minutes. Caro, attention.
quel artiste! J'adore les spectacles aquatiques. Une petite douche? Arrête, Rocket, je crois qu'il a compris qui c'était les meilleurs. C'est plus Bill Copter, c'est Bill par terre. Bill, t'es sûr que ça va? Arrête ça, Axel. Fais pas attention à lui, c'est un idiot. Allez, viens, Rocket, on rentre. Laisse tomber, Bill. Le meilleur, c'est toi. Allez, viens. Oh là, c'est haut. Le sol, on dirait qu'il bouge. Va falloir m'aider. Voilà, doucement. Je crois qu'on va rentrer se reposer. Oui, c'est plus raisonnable. Il a quand même fait une sacrée chute. Prends bien soin de lui. Un pour le spectacle et un autre pour que tu reviennes vite nous voir en forme. Dis donc, monsieur n'aurait pas trouvé une super technique pour avoir des câlins? La classe. Mon petit Georges, nous sommes à l'aube d'une expérience qui va sans doute révolutionner la vie de millions de personnes. Où est mon cobaye? Caporal! Il est pas là, caporal. Veuillez passer plus tard. Lâche-moi, relâche-moi. Il y a quelqu'un qui a sonné. Oui, c'est très encourageant. Quelques ajustements pour stabiliser tout ça et le ciel t'appartiendra, mon Georges. Venez les acrobates du ciel. Il est temps de prendre un repos bien mérité. Oh, j'en peux plus. Dis donc, je me souvenais pas qu'il fallait faire de l'escalade pour grimper là-haut. Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas monter? Si, c'est mes pattes qui refusent. Ne bouge pas, on va pas te laisser comme ça. Je demandais à maman si on peut aller voir le vétérinaire. Robin, Caro, je compte sur vous pour lui remonter le moral en attendant. Je reviens. À mon avis, c'est la chute. C'est arrivé à mon cousin un jour. Il a dégringolé en plein vol synchronisé. Il s'est fait super mal. C'est à cause d'un trou d'air. Et après, c'était la cata. Il a plus jamais décollé. Il a un trou et tout. Robin! Oui, oh, pardon. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Ça n'a rien à voir. On a compris, Robin, tais-toi. Je suis sûre que c'est rien, Bill. Le vétérinaire a certainement un remède. On est tous avec toi. Regarde ce que je pose sur la table, Bill. Moi, j'ai pas faim. Comment ça, j'ai pas faim? Non mais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours faim. Oh, ça me déprime. Tu dis qu'il est comme ça depuis sa chute au parc. Oui, monsieur. On va faire un test. Bill, regarde-moi et écoute-moi. Imagine une plaine verdoyante, toute plate, une plage sans dunes, des fleurs sur le sol, la terre. Maintenant, si je te dis montagne, escalade, soit l'élastique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Notre ami a le vertige. Le vertige? J'ai le vertige. Mais ça se soigne, ça, non? Il y a un médicament? Non, le meilleur remède, c'est le repos. Et comme après une chute de vélo, il faut se remettre en selle. Le seul moyen de guérir, c'est d'affronter sa peur. Je me sens mal. Ne t'inquiète pas, Bill, tout va bien se passer. Bill, viens. On va jouer au trampo frisbee. C'est peut-être un peu trop tôt. Et si on faisait un foot? Là, t'auras les pattes bien au sol. Va pour une partie de ballon. C'est qui le meilleur? J'ai pas dit mon dernier mot. Attention. C'est notre trajectoire parfaite. Il y a tout simplement le bel gardien. Oh là, pardon, Bill. Oh, ça arrive au meilleur, tu sais. Bill! Hey, oh! Oublie-moi, sac à puce. Fais comme si j'étais pas là pour une fois. Mais non, tu comprends pas, je veux descendre! Aide-moi! Tu t'égosilles pour rien, boule de poil. Je quitte plus la terre ferme, le ciel c'est terminé pour moi. Voilà, tu crois que c'est de gaieté de cœur que je te demande de l'aide? Je crois que j'ai une idée. Bill, on va faire comme je te l'ai expliqué. Tu fermes les yeux et tu te détends. Et t'essaies de te souvenir quand t'avais pas le vertige, d'accord? Concentre-toi et pense à la fois où t'as arrêté le ballon en sautant sur le trampoline avant qu'il s'écrase sur Madame Stick. Noisette, Luna, vous avez des souvenirs? Oui, je me souviens de la fois où t'as réussi à récupérer le frisbee sur le toit du musée. N'aie pas peur, Bill, on est là, tu vas y arriver. Bravo, Bill! Repense à cette fois où t'as fait l'hélicoptère pour récupérer mon ballon. Rappelle-toi que t'adores être dans les airs. Ouais!
mal assez haut quand même. Ça fait plaisir de te retrouver dans le ciel, Billcopter. Ah non, ça va pas recommencer. Je veux descendre. Robin, aide-moi, Arrête. Oh non, 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 regarde pas en bas, regarde pas. Le pauvre, il a le vertige. Et si on l'aidait à retrouver le plancher des vaches? Non, mais il est pas bien, Axel. Il est en train de crever les ballons de Bill. Ouh là là. Je crois que j'ai une idée. Alors, d'après mes calculs, avec la poussée d'Archimède multipliée Ouais, caporal. C'est à moi qu'il s'adresse, le gamin. Tu veux un câlin? Pourquoi il veut un câlin, celui-là? Quoi? Un câlin qui vole? Ah, un bisou papillon. C'est pas gagné. Charge! Ah, c'est le nain volant que tu veux. Je vais faire diversion. Ce n'est pas le moment, caporal. Maman est en plein calcul. Caporal, ne m'oblige pas à t'enfermer dans la maison. Mais qu'est-ce que tu regardes par là-bas? Oups. Bien joué. Mais ça ne pas. Mais qu'est-ce que... Boule? Bonjour, Madame Stick. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-moi. J'ai fait tomber mon ballon chez vous. Je voulais pas vous déranger pour le récupérer. Merci, Madame Stick. Oui, oui, de rien. Allez, va chercher. Amuse-toi bien. Super, droit devant. Robin fait quelque chose, il reste plus que 2 ballons là. Tiens bon, Bill. Escadrille en formation mûre. Dégagez les pieds. Axel, arrête maintenant. Tu vois pas que Bill risque de tomber? C'est pas drôle. Perso, je trouve ça trop marrant. Mais c'est... Mon drone tout neuf. Et voilà, Bill. Tu risques plus rien maintenant. Mon héros. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Robin, mon pote, il y a urgence là. Débarrasse-moi de ces ballons. Il faut que je sauve Boule. Tu en es sûr? Plus que sûr. Billcopter est de retour. Où j'en étais, moi? Oh, Georges! J'ai trouvé ce qui clochait dans les réglages. On peut faire un nouvel essai. Caporal, en place! Wahoo! Bill! Alors ça, c'était un vol digne du meilleur pilote que je connaisse. Merci, mais sans Boule, j'y serais jamais arrivé. Le vrai héros, c'est lui. Merci, Bill. T'es le meilleur. On récupère le drone et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Besoin d'une intervention d'urgence au milieu des nuages? Une seule solution, dites. S'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. Je n'entends rien. S'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. T'as compris quelque chose, toi? À toi, Pouf. Mets-leur la pâtée. Ok, j'essaie. À toi, Bill. Mets-leur la carotte T'as envoyé la balle trop loin, du coup. J'ai plus de jambes et j'en peux plus de courir. On peut pas jouer à autre chose. Ah, il est serré ce pantalon, c'est dur de... Pouf, attention, le frisbee. Où ça Hein? Il va trop vite ce frisbee. J'ai pas des yeux de faucon, on peut pas jouer à autre chose. Le frisbee qui va trop vite, le pantalon qui est trop serré. C'est moi ou Pouf a toujours une bonne excuse? Attention. 3, 2, 1. C'est parti.
Ça va, Pouf? C'est pas ma faute. Mes jambes veulent pas faire ce que je leur demande. Bravo, Pouf! Tu t'es fait ridiculiser à la course par une tortue. Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est une méga tortue magique venue de l'espace. Ou alors c'est juste toi qui as un gros nul. Hé là, personne ne se moque de mes copains. N'importe quoi. Pouf est super doué pour... Non, mais t'inquiète, Boule, je peux me défendre tout seul. Oh là là, je suis allergique à quelque chose, là. Laisse-moi deviner. Aux tâches de roquette, c'est toi la tâche à laquelle il est allergique. Je le comprends. Moi aussi, tu me donnes des boutons. Va te soigner ou tu vas contaminer tout le monde. C'est ça, tes copains? Du palais, Roquette. Bravo, Caro. Hé, Pouf, attends. Axel raconte n'importe quoi. Il a raison, je suis nulle. Même à côté de Caro, qui est pas une tortue magique de l'espace. Je rentre chez moi, pauvre Pouf. Il n'est pas nul, il se croit nul. Il faudrait qu'il ait plus confiance en lui, comme Caro. Mais oui, si Pouf croit tout et n'importe quoi, on pourrait essayer quelque chose. Mais puisque je te dis qu'il n'y a rien à faire, je suis née nulle, c'est tout. Pouf, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Caro ne vient pas de l'espace, mais ce n'est pas vraiment une tortue comme les autres. Je m'en doutais un peu, hein. Caro est en fait un grand maître tortue. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs secrets très puissants. Je lui ai demandé de t'aider et elle a tout de suite accepté de te transmettre son pouvoir. À moi? Qu'est-ce que ça changerait? Tu deviendrais comme Caro? Rapide, super agile, toujours en super forme. Et puis surtout, ça te ferait comme une carapace invisible qui te rendrait comme invincible. Une carapace invisible? Waouh! Pour que ça fonctionne, il faut rester zen comme une tortue, les yeux bien fermés. Au début, tu vas sentir un peu de fraîcheur. C'est le pouvoir des tortues qui cherchent à entrer. Ah oui, je sens le pouvoir. Parfait. Et quand le pouvoir sera entré en toi, tu sentiras une grande chaleur. Ah oui, ça y est, je sens bien la chaleur. Alors c'est bon? Ça veut dire que Caro t'a transmis son pouvoir. Tu peux ouvrir les yeux. Oh? On va tester tes nouvelles capacités. Attention à pas te faire voir de Pouf. T'inquiète, j'ai la situation entre de bonnes oreilles. Un des pouvoirs des tortues, c'est qu'elles ont un super souffle. Ah bon? Mais elle est toute petite. Oui, mais regarde. Caro, 1, 2, 3, souffle. Wow, trop fort. Essaie. Hein? J'y arriverai jamais. T'as réussi. Tu vois, le pouvoir des tortues t'a rendu plus fort. Tu crois? Je vais réessayer pour voir. Alors, tu vois, Axel racontait n'importe quoi. T'es pas nul. Ouais, je me sens vraiment super pas nulle. Fini les excuses bidons. Je peux même arriver à toucher Caporal. Non, tu devrais pas. Quoi? C'était vous? Vous perdez rien pour attendre. Ah, où ils sont passés? Merci les copains, grâce à vous, je suis un nouveau Pouf. Allez, le dernier arrivé au parc est un nul. Ouh, c'est rigolo de jouer la comédie, mais moi je reste une vraie tortue. Je vais faire une sieste. Youhou, dans le mille. Mais comment il arrive à faire ça, lui? Je te l'avais dit, Bill. Pouf croit toujours qu'il est nul, mais en vrai, il est doué. Maintenant qu'il a confiance en lui, il va cartonner. Oh, et si je présentais le nouveau Pouf à Axel? Non, Pouf, fais pas ça. Hé, Axel, j'ai pas bien entendu tes excuses pour m'avoir traité de gros nul tout à l'heure. Mes excuses? Tiens, les voilà. Hein? Pouf, je dois te dire un
truc. C'est gentil, Boule, mais maintenant que j'ai un super pouvoir, j'ai plus besoin que tu me protèges. Regarde, couché. Hein? Fais le beau. Te laisse pas faire, Roquette. C'est moi ton maître. Je comprends pas ce qui m'arrive, je peux pas résister, c'est mon instinct. Voilà, bon toutou. Hop, hop, hop. Ah. Alors, tu t'excuses ou je te fais faire pareil? Non, je suis désolée. T'es super balèze en fait. Hein. Je croyais que. Allez, filez. T'as vu ça, Boule? T'as vu ce que j'ai fait? C'est grâce à mon nouveau pouvoir. Ah ouais, bravo, c'était cool. Et si on jouait un peu maintenant, Pouf? Tiens, mon joli. Oh. Pas si vite, Minou. Ouah, Pouf, bravo. Mais si on jouait à un jeu plus calme? Cache-cache, par exemple? Non, je sens le super pouvoir des tortues couler dans mes veines. Super vue de tortue, super oui de tortue. Je ne suis plus Pouf, je suis super tortue. Je vais défendre les plus faibles et devenir le nouveau super-héros. Dis donc, Pouf, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là? Caro n'a peut-être jamais eu de super pouvoir, alors... Évidemment que si. La preuve, je suis super tortue, l'invincible. Oh. Je crois que mon idée a un peu trop bien marché. Le pouvoir des tortues lui est monté à la tête. Et tu n'as pas encore tout vu. Un innocent en danger, je peux le sauver. Oh non! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On ne passe pas! Pouf, il faut vraiment que tu m'écoutes. Ça devient dangereux ce que tu fais. Mais non, t'as dit que j'avais une carapace qui me protégeait. Il peut rien m'arriver. Bonjour. Attention! Oh, mais ça m'a pas la tête! Désolé! Je dois l'aider. Vous avez perdu votre pizza. Oh là là, Pouf est devenu ouf. Surveille-le, je reviens tout de suite. Ok, il n'y a pas de voiture, j'y vais. Carapasso! Phew. Une boîte de perdu, voilà super tortue. Waouh, merci petit. J'arrive. Le plan de Poule a intérêt de fonctionner, je vais pas tenir longtemps. Réveille-toi, ma Caro. Je vais encore avoir besoin de tes talents d'actrice. C'est fatigant de sauver les gens qui sauvent des gens. À toi de jouer ta grande scène, Caro. Salut, Caro. Encore merci, ton pouvoir marche à la perfection. Oh, t'as un problème? Oh, Caro! Ma pauvre petite Caro! C'est injuste, tu as tout donné pour aider Pouf et maintenant tu es très malade. Tu es trop gentille, Caro, Arrête, Bill. Pouf ne nous comprend pas. Oh non, Caro. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû lui demander un tel sacrifice. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Caro t'a donné trop d'énergie et maintenant elle n'en a plus assez pour elle. Elle va se transformer en serpillière avec une carapace toute molle. Quoi? Mais c'est trop triste, qu'est-ce qu'on peut faire? Une seule solution. Il va falloir que tu rendes son pouvoir à Caro. Oh bah non, il est trop bien ce pouvoir. Vous en êtes sûr? C'est la seule solution. Tout à fait sûr. Bon, c'est d'accord. Et t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand Si, c'est exactement comme ça. Très bien, Caro commence à retrouver des forces. C'est bon, Caro, tu peux te lancer dans la grande scène de résurrection. Bravo, Pouf, ça a marché. T'as guéri Caro. Je suis dans une forme carolympique. Ah, je suis content, même si j'aimais bien être un super-héros. Achou! Oh là là, j'ai mon allergie à la transpiration qui est en train de revenir, je crois. Pas de doute, Pouf est redevenu Pouf. Tu sais, Pouf en vrai,
Caro ne t'a jamais vraiment donné de pouvoir. Tu as tout fait. J'ai juste inventé cette histoire pour te donner confiance en toi. Ah bon, t'es sûre? J'avais vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir, moi. Parce que tu en as un. Ton pouvoir, c'est d'être un super copain prêt à tout pour aider tes amis. Ça, c'est vrai. Et pour le reste, je pourrais m'entraîner pour m'améliorer un peu. Super idée. Ça vous dit de retourner jouer au foot? T'es sûre? Parce que ça m'a fatigué de courir toute la journée. Eh, je rigole. Le dernier arrivé est une serpillière toute mâle. Je vais pas mettre longtemps à m'endormir, moi. Oh non, c'est plus l'heure de jouer à Bougla Bougla, je sais pas quoi. Tu vas retourner dans ton univers, monstre baveux. Laisse, je vais lui faire la grosse voix. Ça l'impressionne toujours, la grosse voix. Dis donc, Boule, tu as vu l'air? Impressionnant. Boule, ça suffit, il faut dormir. Sinon, demain matin, ça va encore être la comédie. Et gna gna gna, j'ai sommeil. Et gna gna gna, encore 5 minutes. Bill, arrête de faire l'idiot. Ok. Maman a raison. D'ailleurs, Boule, si tu veux bien dormir, je pense que Bill serait mieux dans son panier. Dans le salon? Mais au contraire, ça me rassure qu'il dorme avec moi. Ah, ça le rassure. Non, ça te distrait. Et gna gna gna, ça te distrait. Mais avec Pouf, on a regardé un film sur les chasseurs de monstres cet après-midi. Je dormirais mieux si j'avais quelqu'un qui surveille si jamais un monstre me... Oh, un grand garçon comme toi, qui est capable de regarder un film de monstres sans l'autorisation de ses parents, est sûrement assez grand pour dormir seul. Bien joué, chérie. Plus qu'une solution. Ça suffit. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. T'en fais une tête. Je dois dormir dans le salon par décret parental. T'inquiète, on dort super bien ici. Et puis on peut se raconter des histoires si tu veux. Pourquoi pas? Commence. Au lit. C'est pas juste. T'as vu, j'ai fait la grosse voix. Oui, mon chéri, c'est bien. Oh. Je suis trop fatigué pour rentrer à la maison, ouais. Non mais oh, c'est pas bientôt fini là, Et ceux qui bossent pas alors, ont pas le droit de dormir. J'ai bien compris, ma petite dame. Une bestiole qui rôde et qui grogne, ouais. Quelqu'un m'a dit un sanglier. Et pour vous, c'est un cafard? D'accord, ouais. Le jour où vous croisez un cafard qui grogne, faut pas m'appeler, faut évacuer la ville, madame. Non, non, rien, je m'en occupe. Bonne nuit. Et moi, quand est-ce que je passe une bonne nuit? Là, votre souper, mon seigneur Pluche. Croquettes de poulet rôti et sa sauce aux huîtres. Mais c'est qui Ronfle comme un tracteur, le sac à puce. Oh. Reviens ici, tu m'as encore réveillé toute la nuit. Yo là, chien errant. Petit. Où est-ce qu'il est, le gentil toutou qui terrorise la ville, hein? Bah. Viens là, toutou.
Oh, j'ai... Ah non, j'ai pas. Ah, super, vous êtes là. Vous avez entendu cette nuit? Quoi? Le monstre, il a empêché toute la ville de dormir. Il a poussé des hurlements et il grognait. Et il devait sûrement baver aussi. Il a quoi contre les gens qui bavent, lui? T'es sûr que ce n'est pas le film d'hier qui t'est monté à la tête? Je te jure. Et même tout ça t'a pris. C'est bizarre. Cette odeur, ça me dit quelque chose. Il faut appeler la police, les pompiers, la... Mais non, Bouf! Il faut appeler les chasseurs de monstres. Ah oui, oui, c'est ça qu'il faut faire. Où est-ce qu'on peut les joindre? Ah, mais c'est nous, les chasseurs de monstres. C'est trop cool. Alors, monsieur le monstre, on fait une petite ronflette? Ça va pas, je suis épuisé, j'ai couru toute la nuit. Le gars de la fourrière, il m'a empêché de rentrer chez moi. Heureusement, tu me connais, j'ai une grosse pointe de vitesse. Je l'ai semé en montant dans un arbre, mais après je t'ai rincé. Hein. Sinon, t'as bien dormi? Pas vraiment. Enfin, comme toi, on ne m'a pas laissé dormir où je voulais, mais... je crois que j'ai une solution. Tu sais ronfler sur commande? Je ronfle pas. Mais si, tu ronfles, toute la ville peut en témoigner. Alors, tu le fais? Pour affronter un monstre, il faut lui montrer qu'on n'a pas peur. Va vite te cacher là-bas. Et à ce signal, tu ronfles. En position! Alors? Rien à signaler. Et arrête d'avoir les pétoches, c'est ça qui rend les monstres plus forts. Je crois que Bill l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve nez à nez? On lui hurle dessus comme si c'était nous les monstres. Caro, tu viens? Non merci, je suis fermée. Veuillez repasser plus tard. Tu te rappelles? Ah, ouais, le signal. Comment faire pour pas avoir la pétoche quand on a la super méga pétoche? Il nous faudrait un truc pour l'attraper. On n'est pas très équipés pour des chasseurs. Bill, perds pas la trace du monstre. On revient. Caro, voici le grand méchant Pluche, monstre redoutable et redouté. C'est pas rigolo. J'ai eu super peur et Boule aussi. Oh, on s'amuse. Il aime bien avoir peur, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, faut que tu continues d'avoir peur. D'accord. Comme ça? Oh là 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 là. Ça fait peur. Caro, je crois que le mieux, c'est que tu nous attendes à la maison et que tu t'entraînes un peu, d'accord? Pluche, prêt à terroriser la ville? Bill, t'as gardé la trace du monstre? Haha! Revoilà les chasseurs ultra équipés. Faut enquêter. Quelqu'un a sûrement dû entendre quelque chose. Je l'ai entendu rôder il y a tout juste une minute. Je pense qu'il doit être très très gros, énorme même. Ah bah c'est sympa ça. Vous avez vu? Il doit avoir un ventre énorme et des mâchoires de dinosaures. Bill, on est peut-être allé un peu loin là, non? Flash spécial. Une étrange créature rôde dans la ville. Nous vous conseillons de bien fermer vos portes et fenêtres en attendant sa capture. Caporal Arbalète, toi, tu restes ici. Bonne idée. On est peut-être allé un peu loin là. Ouf, je crois que personne ne nous fait assez confiance pour arrêter le monstre. Ah ouais? On va leur montrer de quoi on est capable. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Vous avez une piste, les mioches? Pour une fois qu'il est utile, celui-là, restez derrière moi. On t'a dit de laisser faire les grands. Attends un peu que je t'attrape, espèce de chien. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Tu l'as trouvé? On va pouvoir le capturer? Tu fais une petite démo? Il part là. C'était lui le monstre! Ah bah moi je crois que je préfère. Bill! Ça va pas de faire des blagues comme ça! Toute la ville vous cherche maintenant! Et surtout le gros moustachu, il te cherche depuis cette nuit, donc il est un peu... Un petit peu. Quoi? Reviens, espèce de faux monstre! Comment ça marche déjà? Ah oui, comme ça. On peut vous emprunter votre arbalète, Madame Stick? C'est une urgence! Un peu qu'il y a urgence. Un monstre rôde en ville. Justement, Madame Stick, on va se mettre à l'abri à la maison, mais on n'a rien pour se défendre. Si on tombe sur cette bestiole... Faudrait peut-être filer là, non? C'est d'accord. Je ne laisserai pas des enfants sans défense. Tenez! Réfugiez-vous vite. Si je croise ce monstre, il va tâter de mes 17 ans de karaté et mes 3 ans de ping-pong. Yahoo!
Ok, c'est plus la peine, Caro, y a plus de monstres. Rassemblement. De quoi? De chasseurs de monstres, Caro. Ils vont voir ces cabots si on peut se payer ma tête comme ça. Chaud devant. Merci. Oh bah c'est malin. Oh, pardon, gamin, mais c'est cette bestiole aussi qui me... Non, mais ça va pas la tête. Vous voyez bien que c'est pas un chien errant, c'est Pouf. Ah oui, non, je sais, monsieur, mais justement, je l'aidais à... Je crois qu'il est temps de vous reposer. Allez, à la niche. Il confond Pouf avec Pluche. Ah, c'est les cheveux devant les yeux. Pardon, Pouf. Et Boule, je peux savoir ce que tu fais avec l'arbalète de Madame Stick dans les mains? On est les chasseurs de monstres, formés pour protéger la ville, avec courage, force et honneur, toujours en alerte sans jamais avoir peur. Tu peux rentrer chez toi, Pluche. Ah bon, je rentre? Mais Bill, tu voulais pas... Si, chut, attends. Bill, t'es un génie. T'es prêt à rejouer le monstre une dernière fois? Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hé, Bill, tu restes dans le Flash salon. spécial, la bestiole que certains habitants ont même pris pour un monstre aurait complètement disparu de la ville, ce qui laisse présager un retour au calme et une bonne nuit de sommeil pour tout le monde. C'est dingue ce que les gens sont capables de gober comme histoire. Chérie, il y a un monstre, il y a quelque chose. Bon, c'est juste pour ce soir, hein. Il vaut mieux rester groupé. Ce qu'il faut pas faire pour dormir avec son meilleur pote.